Tu es prêt dans ta tête et si tu as la vision que tu peux le faire. C'est à eux que vous allez vous confier vos projets, vos premières réussites. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer votre projet? Et en accumulant toutes ces actions, tu vas arriver à ton but. Et tout ça, ça se lit. Et quand tu le lis, c'est beaucoup plus simple d'atteindre de gros niveaux. Vous pouvez créer une marque, ça peut être une marque pour les motards, ça peut être une marque de surf. Salut, ça va? Bah ça va bien et toi? Ça va? Ça va, ça va. Okay. Alors on est à la gare, on est parti et on est à peu près à 8 heures de trajet en voiture. Il sait pas qu'on va venir le voir, donc ça va être drôle. Hello. Chaud? Ouais, c'est parti. Merci. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais te faire passer un petit message, en tout cas te raconter l'histoire que moi, mes potes, on a tous les jours. L'histoire qui nous a emmenés jusqu'à là, par quoi on passe et qu'est-ce que je vois chez toutes les personnes, chez tous les entrepreneurs que j'accompagne qui réussissent ou tous ceux de mon entourage comme mes potes qui y arrivent ou même de mon expérience. C'est quoi le schéma de l'entrepreneur sur internet qui y arrive, et je pense que c'est de l'entrepreneur en général. Vous êtes énormément à vous lancer. Gagner de l'argent, c'est une niche très très grosse, tout le monde veut plus d'argent dans sa vie et il y en a beaucoup qui veulent plus de bonheur, qui ne veulent plus travailler pour un patron. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas envie de travailler pour accomplir le rêve de leur boss, quoi. Ils ont envie de travailler pour eux, pour partir quand ils ont envie de partir en voyage ou faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais la différence, c'est que les 3/4 des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne savent pas ce qui les attend. Et dans cette vidéo, j'aimerais te faire une vidéo simple, vraiment pour t'expliquer les étapes, par quoi on passe, par quoi il faut que tu te prépares. Et même si c'est pas une bonne chose d'expliquer toutes les étapes, les tâches avant que tu fasses quelque chose, parce que la plupart du temps, si tu avais su, tu ne l'aurais même pas fait, parce que tu te dis waouh, il y a trop de trucs à surmonter. Je vais quand même t'expliquer dans cette vidéo ce à quoi tu dois être préparé. Et si tu sens que c'est trop, tu pourras pas, tu te sens pas, t'es pas prêt à faire ça pour y arriver, c'est que l'entrepreneuriat il est pas fait pour toi. Rien de compliqué, mais je dis toujours qu'il faut avoir la rage, il faut avoir cette motivation. J'ai fait un live dans l'événement de Camille et Jérémy sur les Business Days, je vous avais dit j'étais en live, juste avant moi il y avait une autre personne qui parlait de la motivation, du mindset, l'état d'esprit à avoir pour l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'au final, moi j'en parle pas tout le temps, pas souvent du développement personnel, de la motivation. Je parle plus de choses concrètes, de tests que j'essaye, etc. parce que c'est ce qui me parle et je me dis que c'est ce que vous aimez aussi. Mais c'est vrai que tout ce que je donne, sans la motivation, sans le développement personnel, sans y croire, sans tout ça à la base, ça sert à rien. Tout ce que je vous donne, ça sert à rien. Ça sera toujours que du vent. Tant que vous n'êtes pas prêt mentalement et que vous n'avez pas cette sorte de déclic. Peut-être que tu es motivé à entreprendre, que tu as envie d'y arriver quand tu vois mes vidéos, quand tu en vois d'autres. Mais ça se trouve, tu es un putain de sceptique. Ça se trouve, dès que tu vois un résultat, t'es je sais pas trop d'où ça vient, j'y crois pas trop. Si t'es un putain de sceptique, ça marchera pas pour toi. Tu t'y arriveras pas. Si t'y crois pas toi-même, tu pourras pas réaliser un truc comme ça où t'y crois pas. Faut y croire. Parce que si t'y crois pas, au premier échec, tu te diras, bah ouais, j'avais raison, fallait être sceptique, ça marche pas. De la même manière, si t'es trop influençable, si t'écoutes trop ta famille ou tes proches, mais qui n'ont pas fait du business en ligne, qui n'ont pas fait du business tout court, ça va être la même chose. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu entreprends comme ça, pourquoi t'essayes de faire un dropshipping, du business en ligne, pourquoi tu essaies de vendre tes compétences en ligne, etc. C'est pas parce qu'il y en a sur internet qui te montrent ça que c'est vrai, que machin. Bah très bien, tu peux être motivé et essayer de passer outre. Mais si t'es influençable et que t'écoutes trop ta famille et que t'en parles trop, au premier échec, tu vas faire comme le sceptique. Et là où le sceptique se disait « Ah ouais, j'avais raison d'être sceptique, je voyais bien que ça a été une arnaque », toi tu te diras « Ah oui, c'est vrai, ma famille avait raison, il faut que j'arrête. Là je vois bien, j'ai essayé de monter ma boutique, j'ai lancé une pub, ça a pas marché, c'est eux qui avaient raison. » Et de la même manière, si tu es trop perfectionniste, et que tu ne veux pas changer, tu n'y arriveras pas. J'en vois beaucoup trop des personnes qui veulent une boutique parfaite. Ils vont passer des semaines et des semaines et des semaines sur leur boutique pour qu'elle soit nickel. Et ça s'arrête pas là, ça va aller jusqu'au choix du produit. Il faut trouver le meilleur produit, le truc de fou, le nickel. T'en vois passer plein, tu pourrais démarrer dès maintenant, mais non, tu vas attendre 1 mois, 2 mois pour trouver le vrai bon produit, etc. Et le vrai problème des perfectionnistes de ça, c'est oui qu'ils veulent faire quelque chose à la perfection, mais c'est aussi qu'ils ont vraiment peur de passer à l'action et qui tournent autour du pot tout le temps en train d'essayer de trouver la perfection parce qu'ils ont peur de faire la vraie action. Et si t'es perfectionniste, c'est pas grave, mais si tu veux pas changer, c'est grave. En tout cas pour le business en ligne, je vois pas comment tu peux y arriver. Parce que dans le business en ligne, tu dois développer une capacité à tester et à ne pas prendre à cœur les échecs. Tu dois les analyser, les comprendre
et refaire mieux, rebondir tout de suite. Mais les 3 quarts du temps, les perfectionnistes que j'ai vus, ils perfectionnent leur site, ils perfectionnent tout ce qu'ils font. Donc ils passent du temps, ils passent beaucoup plus d'énergie. Et la plupart du temps, ils accordent beaucoup plus d'amour, de sentiments presque à ce qu'ils ont fait. Et donc quand ça fonctionne pas, ils le prennent 40 fois plus à cœur. Et ça les démonte. Parce qu'ils ont passé tellement de temps, tellement d'énergie qu'ils se disent ça peut pas ne pas fonctionner. Et ils pourront jamais faire autant de tests que quelqu'un qui perfectionne beaucoup moins et qui ne passe pas 10 ans à faire un projet, à faire un site, à faire une recherche de produits. Un autre style de personne, les économes. Je peux pas dire que ça vous empêchera de réussir parce que j'ai quelqu'un de très proche qui est économe et qui y arrive. Donc c'est-à-dire qu'il dépense quasiment rien et il vit de son business, il en vit bien. Sauf qu'il pourrait en vivre 10 fois mieux, 20 fois mieux. Et les économes, vous allez avoir du mal à scaler votre business, c'est-à-dire à l'augmenter vraiment, à mettre de l'argent en publicité, à comprendre ce qui marche et l'appuyer avec de l'argent pour que ça aille plus vite. C'est un défaut. À quoi ça sert d'accumuler de l'argent? Vous connaissez tous cette expression, on veut pas mourir le plus riche du cimetière. Et l'argent, ça ne sert à rien sur un compte, c'est des chiffres, on s'en fiche. Elle doit vous servir à accomplir des projets, à faire plaisir à votre famille, faire des voyages. Et quand vous la générez avec votre entreprise, le plus gros kiff, c'est de le réinjecter dans l'entreprise pour la faire grossir, Et quand tu es économe et que tu commences à rentrer de l'argent et que tu veux jamais y toucher, que tu veux juste la garder et voir le chiffre monter sur le compte, tu seras aussi freiné dans le business en ligne. Les peureux, les craintifs, ça va être compliqué. Si t'as peur, que tu prends pas de risque, que t'aimes que tout soit sûr à 100%, que t'aimes avoir des garanties, et ça y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Du genre, ok, si je démarre dans le business en ligne, Antoine, est-ce que tu peux me dire à peu près dans combien de semaines, combien d'heures et combien de secondes je vais pouvoir en vivre si je m'y mets tous les jours pendant 10 heures? Dis-moi, là dans un mois, même si tu me dis que c'est dans un mois, je suis hyper chaud. Ouais, toutes ces personnes-là où il faut que ce soit fixé, nickel, zéro risque, faut pas que ça déborde. Ça marchera pas. Dans le business, ça déborde tout le temps. Il y a toujours des surprises. Ça se passe jamais comme c'était prévu. Si t'es pas prêt à ça, si t'aimes pas les imprévus, tu sais pas gérer les moments de stress comme ça, des trucs qui... ça te dépasse pas de cette manière-là. Pas pour toi non plus. Bref, je pourrais en parler des heures et des heures, des styles de personnes comme ça, parce que je vous ai au téléphone. J'en ai énormément vu que je fais du suivi individuel pour tous les membres du système 49. C'est pour ça d'ailleurs que mon programme il est pas ouvert tout le temps. Parce que avoir tout le monde au téléphone en même temps, c'est ingérable. J'aime le faire, il faut que ce soit organisé, structuré, qu'il n'y en ait pas trop en même temps. Donc en ce moment, il est ouvert pour ceux qui veulent rejoindre, vous pouvez. Et quand je vous ai au téléphone, ou quand même je vois mes potes, ou quand même moi je me vois, parce que je parle aussi de moi, tous ces problèmes-là, tout ce que vous avez en tête, être perfectionniste, être économe, avoir peur, vouloir des garanties, tout ce que je vous ai dit, si vous voulez pas changer ces habitudes, si vous n'êtes pas prêt à vous bousculer par rapport à ça, vous allez rencontrer des difficultés dans le business en ligne et vous n'y arriverez pas. Parce qu'au contraire, il faut être fonceur. Il faut pas se poser 36 000 questions. Il faut apprendre quelque chose et l'appliquer et faire ses propres tests. Et pas demander à son voisin, à sa voisine qui fait pas de business en ligne. Il faut pas se cacher derrière du perfectionnisme à vouloir faire un site pendant des semaines et des semaines et des semaines parce qu'on a peur de lancer notre site vraiment. Et on a peur de voir le résultat. Faut plutôt être prêt à ce que ça échoue. Bien sûr, faut croire en notre projet, faut y croire, vraiment. Mais faut toujours être prêt à ce que ça ne marche pas pour pouvoir rebondir rapidement. Vous devez pas vous mettre de limites dans votre tête. Si vous voulez entreprendre et si vous voulez réussir, vous pouvez pas vous dire là au bout de 3 produits que j'essaye, ça fonctionne pas, j'arrête. C'est pas possible, vous n'êtes pas prêt à batailler. Vous devez être prêt à vous dire si ça marche pas pendant 15, 20, 30 produits, 300 produits, je m'en fous, j'arrête pas. Je changerai de stratégie, je ferai un pas en arrière, j'analyserai et je ferai les choses mieux. Et votre seul objectif doit être de réussir par la porte ou par la fenêtre. Voilà, retenez bien ça. Si vous avez des problèmes par rapport à tout ça, travaillez sur vous d'abord. Essayez de changer. Changez l'état d'esprit. Regardez beaucoup de vidéos, formez-vous. Apprenez des meilleurs, essayez d'étudier le comportement de ceux qui y arrivent et vous allez voir que c'est pas le même que le vôtre. Tout le monde peut changer, mais si vous êtes borné sur votre comportement, je vous jure que vous y arriverez. Vous allez être très frustré et c'est bien dommage si vous êtes motivé à réussir à la base. Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est est-ce que un de ces traits de caractère te ressemble? Est-ce que tu t'es reconnu là-dedans? N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, à liker et t'abonner à cette chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Aujourd'hui, je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.